Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de ma pile à lire. Donc là, il y a essentiellement du Pocket Jeunesse, quelques rajots et pas mal de Lumen aussi. Bon, après, on a 2-3 livres différents, mais bon. Alors, on commence tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Donc, nous avons chez Rajo le tome 1 de Dune de Manon Fargueton, Le Souffle. La Nuit des Fugitifs, toujours de Manon Fargueton. Donc c'est le tome 2 du suivant sur la liste que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé cet hiver. Donc je compte me lire ce tome-ci très rapidement. Ça me fera une saga de plus de fini. Nous avons le tome 1 de Finisterae. Tome 1, Tu garderas le secret de Jeanne Bocknekarl. Et le tome 2, Pour qui bat mon cœur. Donc en plus le tome 2 est très court. C'est écrit quand même très gros, donc ça devrait vite être lu. Après, chez Lumen, nous avons 7 secondes de Tom Easton, qui est un one-shoot. On a Remember de Welzar, qui est donc une sortie très récente. J'avais gagné au mois de... en début d'année, je ne sais plus quel mois c'était, au concours que Lumen organise souvent pour ses sorties. Donc j'avais remporté The Scorpion Rules d'Erinbo. J'ai eu la chance pour ce concours de gagner une Kobo dont je me sers et que j'adore tout particulièrement. Après nous avons le tome 1 de 10 générations Alive et le tome 2 qui vient de sortir Alive de Scott Sigler. Nous avons Le secret de l'inventeur tome 1 Rébellion de Andrea Cremer. Le tome 2 L'énigme du magicien. Et par contre Lumen a toujours des couvertures juste splendides. Je cherche où poser mes livres. Ensuite, on a The Memory Book de Lara Avry. Nous avons Gardien des cités perdues, le tome 1 de Shannon Messenger. Le tome 2, Exil. En plus, avec unicorn, donc j'adore. Le tome 3, Le Grand Brasier. Et le tome 4, Les Invisibles. Donc par contre, pour cette saga, plus on avance et plus les tomes sont des sacrées belles briques quand même. Hein. Donc c'est une saga qui me tarde de commencer depuis un bon moment, mais il y a toujours autre chose dans le chemin, donc j'ai toujours pas commencé. Ensuite, nous avons la duologie Duold de Elsie Chapin, donc le tome 1. Et le tome 2, Divided. Vous m'excuserez pour mon accent anglais, je le prononce comme je peux. Hein. Ensuite, nous avons le tome 1, Witch Song de Amber Argyle. Et le tome 2, Witchborn, donc avec des couvertures toutes veloutées, toutes douces. Donc il me manque, je sais plus le titre du troisième. Mais apparemment le troisième c'est pas vraiment la suite, c'est le préquel ou je sais pas quoi. Donc dès que je le trouverai, je l'achèterai. Nous avons Wizard de Diane Duhan, le tome 2, Le Sacrifice, et le tome 3, L'éveil. Donc j'avais lu le tome 1. Donc j'ai laissé traîner pour faire la chronique et que quand j'ai voulu la faire, plus moyen de me souvenir correctement de ce qui se passait dans l'histoire, donc j'ai abandonné. Mais j'aimerais bien terminer cette série, cette trilogie pour la fin de l'année, donc je vous ferai les chroniques des suivants. Ensuite nous avons Wintershine, le tome 1, Le Pacte de la voleuse de Harry Marmel, le tome 2, Le Pacte du mensonge, et le tome 3, Le Pacte brisé. Donc j'avais demandé aux éditions Lumen, il y aura un 4e tome. Après quand, je ne sais pas, mais il reste encore un 4e tome pour cette série. Ensuite, nous avons The Mortal Instrument, le tome 5, La Cité des âmes perdues de Cassandra Clare. Et le tome 6, La Cité du feu sacré. Donc on est en train de lire avec Steph. Donc là j'ai vu qu'elle avait commencé, je crois qu'elle vient de commencer le tome 2 des origines. Donc dès qu'elle aura fini, on pourra reprendre et continuer cette série avant la fin de l'année, je l'espère. Ensuite, nous avons toujours chez Pocket Jeunesse. Enfin, c'était chez Territoire, mais vu que maintenant c'est devenu PKG, je les ai mis avec. Notre secret de Jessica Warman. Hopeless de Colleen Hoover, qui attend toujours dans ma palle depuis tout ce temps. Je suis interviewée par les fans de Colleen Hoover, je le sens bien. Nous avons Les Radley de Matt Haig, Les Chroniques de Spiderwick, l'intégrale. Donc même si je trouve l'intégrale qu'ils ont sorti après en bleu bien plus jolie, moi je l'avais acheté
comme ça, donc voilà. Donc il y a 5 tomes dedans. Et je pense qu'il sera plus. En plus, je veux dire, vous avez des illustrations. Après, c'est pas écrit très gros pour une fois. Et vous voyez, vous avez des pages comme ça où au final, il n'y a pas tant de choses que ça à lire. Et puis, il regroupe quand même 5 tomes en ligne. Ensuite, nous avons l'épreuve, le tome 1, le labyrinthe de James Yashner. Le tome 2, la terre brûlée. Le tome 3, le remède mortel. Donc cette série me faisait très envie. Et quand j'ai vu les déceptions qu'il y a eu sur le dernier tome, j'avoue que j'ai tendance à y aller à repose-chemin. C'était pas français, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons Marjane, le tome 1, La crypte de Marie Pavlenko. Donc, le tome 2 sortira le mois prochain. Donc pour une fois, c'est avec des gargouilles, etc. Si j'ai bien compris. Donc j'ai hâte de voir de quoi il retourne. Ma raison de vivre, le tome 1 de Rebecca Donovan. Le tome 2, Ma raison d'espérer. Donc je voulais acheter le tome 3 et j'ai vu que le tome 2 avait énervé pas mal de monde. Donc du coup je me suis dit que j'allais déjà lire ça et on verra si je prendrai le tome 3 ou pas. Je ne sais pas encore, on verra bien. On a La prophétie du paladin, le tome 1 de Mark Frost. Donc là c'est pareil, il y a le tome 2 qui est sorti, mais ne sachant pas si je vais aimer, je ne l'ai pas pris encore. Donc je me dis que maintenant, plutôt d'acheter des sagas complètes, si jamais j'aime pas, j'ai toute la saga dans le baba, on va dire, pour rester poli. Donc maintenant, j'essaye de... Après, il y en a, vous verrez, hein, je m'étais acheté il y a plus longtemps, donc elles sont complètes. Mais maintenant, j'essaye de prendre surtout les livres qui me font le plus envie, plutôt que de continuer mes suites de saga, et on avisera en temps et en heure. Il y a également Afterworld de Scott Westerfeld. Donc là, par contre, c'est des sacrés briques quand même. Après, nous avons L'habit rouge de Peter Pan de Géraldine McCaughrean. Donc là, c'est pareil, hein, il fait 220 pages, c'est écrit quand même assez gros. On verra bien ce que ça donne. Le livre noir des secrets, c'est le tome 1, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai vu après, malheureusement, que c'était une série. Donc, on verra bien... si ça me plaît, si je trouve la suite ou pas. Ouais, je trouve pas, mais il me semble que c'est une trilogie. De ce que j'avais vu sur les Bradicts. Après, nous avons Fablehaven de Brandon Mull, toujours chez PKJ dans leur collection de poche, best-seller. Donc le tome 1, Le sanctuaire secret. Le tome 2, La menace de l'étoile du soir. Le tome 3, Le fléau de l'ombre. Et le tome 4, Le temple des dragons. Donc ça c'est chez Kevin de Palace Croton que je l'avais vu. Il adore cette série, donc je me suis dit qu'autant me laisser tranquille. Nous avons À la recherche de Wanda de Donny Ditalizzi. Donc j'arrive pas à savoir. Sur certains sites je vois que c'est un tome unique. Sur d'autres ils disent qu'il y a plusieurs, enfin que c'est un tome 1, mais je ne vois pas la suite. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. On a Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille. 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille. Witch Hunter de Virginia Baker, je ne sais pas. Au-delà des étoiles, tome 1 de Bess Revis. Le livre 2. Ensuite, on a L'école du bien et du mal, le tome 1 de Somman Shinani. J'espère que je prononce correctement. Alors là, on a un livre qui n'est pas édité chez Pocket Jeunesse pour le tome 1, mais j'ai toute la suite chez Pocket Jeunesse, ce qui explique qu'il est avec. C'est Oxapoloch, le tome 1, L'inespéré, de Anne Plichota et Sandrine Wolf. On a le tome 2, La forêt des égarés. Le tome 3, Le cœur des deux mondes. Le tome 4, Les liens maudits. Le tome 4, Le règne des félons. Et le tome 5, La dernière étoile. Donc j'avais commencé la série en grand format, mais le grand format fait à peu près 20 € et il y en avait quand même 6. J'avais beaucoup de suites de saga à acheter, donc j'ai acheté la suite en poche pour une fois, c'est pas bien. Ensuite nous avons la saga
La Maison de la Nuit, donc le tome 1 marqué de PC Cast et Christine Cast. Le tome 2 Trahi. Le tome 3 Choisi. Le tome 4 Rebelle. Le tome 5 Traqué. Le tome 6 Tenté. Le tome 7 Brûlé. Le tome 8 Libéré. Le tome 9 Destiné. Le tome 10 Caché. Le tome 11 Révélé. Et enfin, le tome 12 Sauvé. Donc là, c'est pareil, quand la série est sortie, elle n'a pas du tout été annoncée comme une saga de 12 tomes. Donc, encore une fois, je me suis fait avoir. Voilà. Alors après, on passe chez Panini Books avec Sous influence, le tome 1, Vertige, de Gwen Hayes. Je ne sais pas comment on prononce. C'est pareil, avec une couverture toute veloutée, des couvertures à rabat. Le tome 2, Rêverie. Ensuite, on a Les Amours de Lara Jane, tome 2, PS, Je t'aime toujours, de Jenny Han. J'avais lu le tome 1 l'an dernier, en début d'année, que j'avais beaucoup aimé. Donc il faut toujours que je lise le tome 2. Ensuite, on a la saga, la trilogie Le Pacte de Jenny Han et Sofiane Viviane avec le tome 1, Vengeance. Le tome 2, Mensonge. Le tome 3, Trahison. Donc ma binôme de lecture commune les a lus et a bien aimé, donc on verra bien ce que ça donne quand je m'y mettrai. Ensuite, on a Girl Online, tome 1 de Zoé Sub, aux éditions La Martinière J-Fiction. Donc au début, j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Et puis en fait, plus le temps passe et moi j'ai envie de me plonger dedans. Donc je ne sais pas si je vais le lire, si je le garde pour le lire, si finalement je le revends, je ne sais pas, je verrai bien. Ensuite, on a le tome 2 de la trilogie de romance de Stephanie Perkins, qui est Lola et le garçon d'à côté. Donc là, c'est pareil, on a eu Anna et le French Kiss très rapidement, Lola et le garçon d'à côté aussi. J'espère qu'ils traduiront et publieront le 3e tome en français. Sinon, si le niveau d'anglais est accessible et que je m'y mets enfin, je testerai peut-être le tome 3 en VO. Ensuite, il y a Comme des copines, tome 1, Béa mène la danse de Jenny McLaren. Toujours chez la Martinière J-Fiction. J'ai une feuille dedans. Parce que j'avais gagné le livre sur un concours de la maison d'édition. Sur leur page Facebook, donc c'était un mot de la maison d'édition. Ensuite, on a Kéléana, tome 1, L'assassineuse de Sarah Jimas, aux éditions La Martinière J-Fiction. Le tome 2, La reine sans couronne. Et le tome 3, L'héritière du feu. Donc là, je suis un peu dégoûtée parce qu'à l'heure actuelle, j'ai beau avoir relancé la maison d'édition pour avoir des informations. Puisqu'à la sortie du 3, quand je leur avais demandé s'ils comptaient publier la suite, ils ne savaient pas, ils attendaient les retours de vente du tome 3. J'ai essayé de les relancer pour en savoir plus aujourd'hui et pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse. Donc je n'ai pas commencé et si jamais la suite ne vient pas apparaître en France, je doute fortement la commencer parce que je déteste commencer une saga et pas avoir la suite. Et là, honnêtement, je pense pas que ce sera dans mes capacités, même si j'arrive à lire en VO, de lire la suite en VO pour ce style de livre. Donc voilà. Je suis en attente de leur réponse et on avisera à ce moment-là. Ensuite, nous avons la trilogie Irrésistible Alchimie, donc le tome 1 de Simone Elkeles. Le tome 2, Irrésistible Attraction. Et le tome 3, Irrésistible Fusion. Donc c'est la série avec les frères Fuentes dont on a beaucoup entendu parler sur la Blogo et sur Booktube. Nous avons également la même auteure, le tome 1, Paradise. Enfin, Paradise tome 1. Et le tome 2, Retour à Paradise. Donc j'ai 5 livres de l'auteur, j'ai toujours pas commencé à lire et à découvrir son style. Ensuite, nous avons Blood Magic, le tome 1, Le sang ne ment jamais de Tessa Gratton. Et le tome 2, Blood Lover. Alors je sais plus, il y a un nom de saga en français, mais
Je vous avoue, je sais plus du tout comment ils l'ont appelé. Alors non, en anglais, ça s'appelle The Blood Journal, la série, et en français, bah, ils n'ont pas spécialement donné de nom. Donc voilà. Ensuite, aux éditions du Chat Noir, nous avons Le Carnaval au Corbeau de Anselme Hochkorn, donc qui est en hardback. Et franchement, j'ai été surprise parce que le livre coûte 19,90 €. Mais c'est un grand format. Je vais vous montrer déjà par rapport à l'email, qui est une taille standard. Voilà la différence. Sans compter qu'en plus, il est en hardback. Il est au final pas plus cher qu'un Pocket Jeunesse, quoi. Alors après, nous avons des illustrations de ce style. Et là, par contre, il y a quand même pas mal de pages et c'est pas non plus écrit très gros. Et en plus, c'est écrit sur toute la page. Donc, je pense qu'on a pour un petit moment à le lire, surtout qu'il fait, si je ne me trompe pas, 400 pages, quelque chose comme ça. Un peu plus de 300 pages. Donc, je me le garde pour les longues soirées d'hiver. On a aussi, je ne sais pas mis dans l'ordre, ça m'apprendra. Aux éditions du Chat Noir, j'ai également Elvira Time, saison 1, Deep Time de Mathieu Guibé. Aux éditions du Riez, j'ai le tome 1 de Par le sang du démon de Virginia Chili. Donc j'ai appris par ma libraire que l'auteur habite non seulement dans ma région, mais qu'en plus elle travaille dans le magasin. Parce que c'est pas une librairie, ce qu'on appelle une librairie traditionnelle, mais un espace culturel Leclerc. Et donc elle travaille chez eux et j'étais curieuse de découvrir un auteur de ma région de plus. Donc voilà. Et ensuite nous avons les très célèbres Outrepasseurs de Sylvie Van Wilder avec le tome 1 Les Héritiers, le tome 2 La Reine des Neiges, avec toujours ces magnifiques couvertures. C'est vrai que le travail éditorial fait chez Gulfstream est juste magnifique. Et le tome 3, Le Libérateur. Chez le même éditeur, nous avons aussi IRL d'Agnès Marot. Donc j'ai acheté aux Imaginales et que j'espère lire très bientôt, parce qu'étant donné que je suis une geek sur les bords aussi, ça m'intéresse beaucoup de me plonger dans les jeux vidéo, mais à travers un livre en fait, pour une fois. Ça peut changer, ça peut être très intéressant. Donc voilà pour la deuxième bibliothèque. Donc vous voyez qu'encore une fois, il y a de quoi lire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, ou si certains vous donnent envie. Ça me les fera peut-être sortir plus rapidement de ma pile à lire. On peut toujours rêver. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, ou un très bon week-end, je ne sais pas. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!